honorable assistance الزول في الأول مرحبا يسوي الفرصة تقولي تسا وكنا ونمنير رمضان مربوح إن شاء الله بدون ديون صحة لهنا إن صدق نتيجة زوسومة لزايرين مرة أكو نسين من يلان مرة دوني. Avant de commencer mon intervention, je dois d'abord faire une récapitulation des points soulevés lors de la session du mois de septembre dernier. Malheureusement, on a remarqué aucun changement qui aurait pu améliorer la situation. Je dois rappeler certains détails dans quelques secteurs pour les booster ou revoir leur politique de gestion. S'il vous plaît, épargnez-nous la langue de bois. Premièrement, en ce qui concerne le secteur sportif, la situation du complexe sportif d'Aghrib est toujours à l'arrêt, malgré les recommandations formulées par la Commission Jeunesse et Sport lors de notre dernière sortie sur site. Même M. le DGS nous a rassuré que l'entreprise va terminer dans 8 mois, tout en sachant que rien n'a été fait. Une entreprise qui a eu un ODS au mois de février et il a commencé les terrassements au mois de juin. Et on espère qu'il va achever ce projet en 8 mois. C'est malheureux. La piscine de la nouvelle ville avance très lentement, pour ne pas dire qu'elle est à l'arrêt. Idem pour la piscine de Borny. Je citerai aussi les grosses sommes d'argent versées au fonds de Wilaya, article 659, chapitre 914, que je considère qu'il est en hibernation. J'aimerais bien avoir plus de détails sur la gestion de ce fonds. Combien y a-t-il dans ce fonds et que préconisez-vous pour dépenser cet argent et rattraper le retard enregistré? D'après les informations que j'ai, il y a environ 250 millions de dinars. Le secteur de la culture. On attend toujours une réponse claire et nette à la question que j'ai posée le mois de septembre dernier. Pour ce qui est du projet du musée de la Wilaya, je reformule ma question une autre fois. On veut savoir exactement la date de lancement du projet, le montant alloué initialement au projet, les délais contractuels. Ça pour la première partie de la question. La deuxième partie. Combien a-t-il consommé à ce jour et combien faut-il encore pour son achèvement à 100%? Et quelle est la date qui est prévue pour la réception définitive du projet? Aussi, la bibliothèque de Benidouala qui tarde à voir le jour, je pense depuis 2014. Je vous demande, Monsieur le Président, d'inscrire ces deux secteurs à l'ordre du jour de la prochaine session pour en débattre et voir de plus près la situation de la culture et du sport au niveau de notre wilaya. On parle du sport dans notre wilaya, surtout les sports individuels et de combat, malgré le peu de moyens dont ils disposent. La majorité de nos athlètes nous ont toujours honorés à plusieurs occasions. Il est de notre devoir de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour les encourager. Voir aussi le problème de la GSK. On se demande pourquoi le premier responsable du sport au niveau de la wilaya n'a jamais fait aucune déclaration ni se préoccuper de ce club phare. Et pourtant, la GSK, ce n'est pas un club de quartier, ni de la wilaya des Izouz, ni d'une région. C'est un club qui représente toute l'Algérie, vu son palmarès et son histoire. Comment laisser les pauvres supporters souffrir pendant des années avec tous les problèmes qu'elle a vécus? À notre grande surprise, après la venue du Mobilis, tout le monde se frotte les mains et se félicite pour dire qu'à présent, on est à ses côtés, et même on a remarqué les sorties médiatiques sur les réseaux sociaux du directeur concerné à côté de cette nouvelle direction pour dire que la GSK est sauvée. On aurait aimé voir les responsables du sport de la wilaya pendant les moments difficiles et de crise pour rassurer les supporters et soutenir le club et proposer des solutions efficaces. Je passe aussi à la gestion administrative. On parle tout le temps du développement et l'avancement des projets, la consommation des crédits. Mais on doit aussi se pencher un peu sur les besoins élémentaires des citoyens, à savoir le pouvoir d'achat, la promotion du logement social, la santé, le travail, l'éducation, etc. Il doit être aussi protégé d'un phénomène, le phénomène de la bureaucratie et de la corruption,
qui gangrènent notre société. Beaucoup de choses restent à faire sur ce plan. On constate que le phénomène de la bureaucratie et de la corruption se généralise de plus en plus et pour gagner pratiquement tous les secteurs, ce qui a un impact négatif sur la vie des citoyens. Pour cela, il faut des dispositions strictes et réglementaires doivent être mises en place afin d'éradiquer ce fléau. Moi, personnellement, j'ai surnommé ce fléau le terrorisme administratif. C'est la source de tous les problèmes actuellement en Algérie. On doit se pencher vraiment sur ce phénomène, même pour l'État. Ce problème doit avoir une importance capitale. Je salue les efforts de l'État pour la création de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Oui, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Mais je considère que cette corruption trouve ses racines dans les couloirs de l'administration. Il faut la combattre, non seulement le rôle de l'État, mais le rôle de tout un chacun. On doit tous participer pour changer même les mentalités. Vu qu'un simple rendez-vous à l'hôpital nécessite des interventions, comme a dit mon collègue le piston, l'emploi, c'est la même chose. Pratiquement toutes les administrations, c'est la même chose. Il faut avoir des relations un peu partout, surtout pour le pauvre citoyen, c'est très difficile. On a constaté aussi que malgré tous les moyens fournis par l'État, l'administration ne profite pas de ces derniers pour promouvoir son action administrative. L'utilisation de l'outil informatique dans l'administration, particulièrement dans certains secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs, on a remplacé la machine à écrire par un poste informatique juste pour écrire et imprimer. On n'utilise que 10% des fonctions de cette technologie, alors qu'on peut gagner beaucoup plus de temps et d'argent et d'efficacité si on utilise au moins 60% de cette technologie. Voilà les vrais objectifs tracés par l'État pour ce qui est de la digitalisation de l'administration. Je citerai comme exemple la gestion des situations des différents secteurs au niveau du trésor public. On a remarqué l'avancement physique des projets ne reflète pas l'avancement financier de ces derniers, en raison des retards de paiement des situations des entreprises. Au lieu de travailler à l'ancienne, la vérification des factures à la main en utilisant toujours les machines à calculer ou autres, pourquoi pas l'utilisation des logiciels de calcul et de correction et envoyer les courriers par voie. Pour terminer. Vous avez 2 minutes de prestation. Merci. Et pourquoi pas envoyer les courriers par voie intranet au lieu de transporter des cartons de papier à chaque fin du mois. On aura à gagner beaucoup plus de temps et d'efficacité. Au lieu de se focaliser sur la correction des factures et récupérer des centimes, je pense que le plus important est de stopper l'hémorragie au niveau du projet de barrage Sokhn-Tlata pour récupérer les 15 000 € que perd le trésor public par jour au profit de l'entreprise en charge de la réalisation du projet. À ce jour, je ne sais pas si le problème de la liste des bénéficiaires de 271 logements est arrêté ou pas pour la levée de l'opposition afin de régler le conflit. Malheureusement pour notre wilaya, pour établir une liste bénéficiaire de 271 logements et leurs arrêtés pour relancer les travaux du projet qui est à l'arrêt. On perd pratiquement un logement par jour si on convertit les 15 000 € en dinars. Section travaux publics. On a cru que dans cette auguste assemblée de wilaya, débattre des différents problèmes, pas besoin de citer les quartiers ou les villages pour les prendre en charge, leurs dépenses, car l'administration concernée, malheureusement, pour nous, on doit à chaque fois, à partir de maintenant, énumérer chaque coin, chaque quartier pour être pris en charge. Je considère que dans ce secteur, rien n'a été fait depuis les 10 dernières années. Vu que la durée de vie du béton bitumeux entre 10 et 15 ans, on a remarqué que chaque session, mes camarades présents n'arrêtent pas d'interpeller à chaque fois le directeur du secteur concerné par rapport aux différents taxes routiers de la wilaya. Et si vous me dites le contraire, c'est encore plus grave. Il y a donc de l'argent du contribuable qui a été dépensé pour un travail mal fait. Même M. Madjen, mon camarade, a soulevé le problème de la qualité des travaux de la RN12. Parmi les insuffisances que j'ai enregistrées,
entre autres la RN30, qui traverse pratiquement une dizaine de communes de la wilaya, n'a pas vu. Une dizaine de communes du sud de la wilaya n'a pas vu le jour, jusqu'à ce qu'une grève a été déclenchée par les transporteurs de la commune de Mestras et Bogni pour voir une entreprise s'installer. Il y a aussi le chemin de wilaya 147 entre Mestras et Sokotmine qui attend toujours la réalisation d'un tronçon de 2 km 500 inscrit au marché des réparations des dégâts causés par les intempéries à ce jour sans suite. J'ai même vu avec l'ex-directeur, il a promis de prendre en charge ces chantiers, malheureusement, rien n'a été fait. À chaque fois, on trouve le prétexte d'absence d'entreprise, de fluctuation du bitume, des intempéries, le manque de crédit. Mais j'ai remarqué, tous ces problèmes ne se posent pas lors de la réalisation de la RN12 en 2 fois 2 voies, avec 5 entreprises mises à disposition du projet et un avenant de 100%. Corrigez-moi, monsieur Etrassi, si je me trompe. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Je termine avec le secteur de l'environnement et de l'hydraulique pour tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a un problème de risque de maladie à transmission hydrique au niveau de la commune de Mestras. Tout le monde sait que la commune de Mestras est riche en ressources hydriques. Et la plupart des habitants de cette localité et des localités avoisinantes sont alimentés par des ressources naturelles et les forages, entre autres les communes de Sokotmine, Merka, Zidlata et Assus. Mais ces dernières années, toutes ces nappes souterraines et les puits sont pollués par des eaux usées déversées dont les souhaitent par ces mêmes localités sur le territoire de la commune de Mestras. J'ai eu un rapport du service concerné, du service d'hygiène de la commune de Mestras, qui a été transmis à tous les services de wilaya concernés. J'ai même discuté avec le directeur de l'environnement pour trouver une solution à ce problème. Je pense que le directeur de l'environnement tout seul ne peut rien faire. Il faut vraiment conjuguer tous les efforts de plusieurs secteurs et les communes avoisinantes. Je termine. Les communes avoisinantes afin de solutionner définitivement le problème. On doit préserver cette ressource vitale qui se fait de plus en plus rare. Merci.